Enquête Audrey Goutard, Nathalie Gallet. La routine dans une cité du Val-de-Marne. Contrôle, interpellation et comme souvent, la drogue n'est pas cachée bien loin. Des billets. Une fois de plus, de l'herbe de cannabis prête à la vente. Des opérations sous l'œil d'habitants pris en otage par les trafiquants. Ça faisait depuis 4 h de l'après-midi jusqu'à 11h30 le soir, minuit, ils sont là. Dans les escaliers. De retour au commissariat, la drogue est pesée, l'argent compté par des policiers circonspects devant les sommes que génère ce trafic. On a 2 savonnettes de résine d'à peu près 100 grammes chacune. On pense qu'on leur a saisi l'équivalent d'une bonne journée de revente de produits stupéfiants. Moyens exceptionnels, services spécialisés, les autorités consacrent des millions d'euros dans la lutte contre ce trafic. La traque est-elle concluante? Le ministère de l'Intérieur affiche ses statistiques. Depuis 15 ans, les saisies de cannabis sont en hausse. 60 tonnes en 2010. Les interpellations aussi, avec 140 000 arrestations l'année dernière. La police agit, la justice condamne et pourtant, la vente de cannabis n'a jamais été aussi florissante. Elle alimente quelques 4 millions de consommateurs réguliers ou occasionnels. Pour Stéphane Gatignon, le maire de Sevran, cette prohibition nous mène droit dans le mur. Il n'y a pas de solution miracle. Voilà. Mais je dis qu'il faut ouvrir le débat sur la dépénalisation, la légalisation, la structuration pour casser les réseaux mafieux, casser le trafic. Ce débat qu'il ouvre dans un livre choc, le gouvernement français ne semble pas prêt à l'engager. Au contraire. Alors que penser de cet appel? Une dépénalisation est-elle possible et souhaitable, au-delà bien sûr du cas particulier de Sevran? Faut-il ouvrir le débat? Voici les arguments des uns et des autres. Chacun se fera son idée. Loubna Anaki, Nicolas Auer. Dans le cabinet du docteur Battel, beaucoup de drogués. Et pourtant, il est pour la légalisation du cannabis. François Thierry lui voit défiler les dealers. Ce commissaire est contre tout assouplissement de la prohibition. Mais la lutte contre cette drogue n'est-elle pas inutile? On ne rêve pas tous les matins quand on se lève d'éradiquer le trafic. On ne peut pas éradiquer le trafic. Mais le but, c'est d'abord de le limiter le plus possible parce que c'est mauvais pour la santé. Ça reste la légitimité fondamentale de ce combat. La deuxième étant, il faut absolument lutter contre les profits illégaux, irréguliers, illégitimes qui sont faits avec cette activité. La prohibition de ce produit est complètement inefficace puisqu'il y a la moitié des adolescents qui, entre 15 et 25 ans, vont expérimenter ce produit et probablement 10% d'entre eux qui vont l'utiliser de manière régulière. Si le cannabis est légalisé, l'État devient-il un dealer? L'État est déjà dealer. L'État est dealer et co-dealer d'un produit qui s'appelle l'alcool. Ça lui rapporte 2,5 milliards de taxes par an d'un produit qui tue 23 000 personnes. Et d'un autre côté, on perd les taxes sur un produit qui tue moins de 500 personnes par an. Vous allez créer ce marché légal qui fait que les usagers n'auront plus la prohibition de l'interdit qui, bien qu'elle soit commentée aujourd'hui largement, existe quand même. Il y a quand même des tas de gens qui ne consomment pas ou pas beaucoup ou pas autant qu'ils pourraient parce que c'est interdit, parce qu'ils savent que c'est mauvais pour la santé et parce que c'est compliqué à trouver. Le débat oppose les spécialistes depuis des années. Jusqu'à présent,